Bonsoir à tous. Focus sur la compagnie havraise Acté qui planche sur le procès en appel de Jacqueline Sauvage du point de vue des jurés. Au loin les oiseaux interroge notre société qui juge, prend parti parfois sans nuance. Et vous, jurés, comment auriez-vous jugé cette affaire? Plutôt équilibré, pas mal de femmes. 9. Ah, forcément, ça fera beaucoup de monde pour débattre. 1er décembre 2015, procès en appel de Jacqueline Sauvage, condamnée en première instance à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari après 40 ans de brutalité conjugale. Si elle avait porté plainte, même sans résultat, l'avocat général aurait été plus clément. Dans l'affaire Alexandra Lange, le parquet a requis l'acquittement. Il a dit « moi je la crois ». Un procès symbolique pour aborder la question des violences intrafamiliales et de la légitime défense différée. Sur les planches, la compagnie Acté propose un hors-champ du procès, le dilemme des membres du jury. L'idée, c'est d'être un peu dans cette position, de recevoir cette lettre, cette convocation, et dans la position dans laquelle sont les jurés. C'est-à-dire on arrive avec une idée, peut-être un préjugé, un a priori sur l'affaire. Peut-être on ne jugera pas de la même manière selon qu'on est un homme, une femme, selon son âge, selon son vécu, selon ses convictions. Loin d'être une leçon d'histoire ou de droit, Au loin les oiseaux offrent tout de même un éclairage sur le système judiciaire français et personnifie les 9 citoyens tirés au sort pour ce procès en appel. Comme Jacques, retraité dynamique, ravi d'avoir été sélectionné. Mon personnage, lui, il est content d'y aller. Ça lui redonne de la vie, ça lui redonne de l'activité, ça redonne du sens à sa vie. Et il en sort plutôt brisé comment dirais-je, qu'épanoui, quoi. C'est terrible. Il y a quand même au bout du compte une peine de prison. Et se pose la question de l'objectivité. Le personnage de Josette a failli perdre une amie proche, battue par son conjoint. Elle le dit, est-ce que c'est possible d'être impartial sur ces sujets-là quand on y a été touché avec une telle proximité? Et est-ce que c'est possible selon vous? D'être impartial? Non. Le siège du 9e juré est laissé vide. À chacun de s'y asseoir et de trancher. Le Centre chorégraphique national du Havre fête la danse jusqu'au 6 décembre. De la danse sous toutes ses formes, des créations locales, des invités, des pros, des amateurs, la programmation célèbre la diversité dans la baie de Seine bien sûr, mais aussi dans toute la Normandie. L'idée de ce festival, c'est de faire découvrir la danse et tous les arts en fait qui s'y raccrochent quelque part, la musique comme je l'ai dit, et aussi des performances dans ces musiques. En fait, je crois que les frontières, il faut s'affranchir de ces frontières, de ces codes de la danse, de ces codes traditionnels de la danse. C'est un festival ouvert, c'est un festival qui est là aussi pour faire découvrir l'art et la culture au plus grand nombre et partout, dans différents lieux, que ce soit dans un théâtre, aussi également dans une bibliothèque universitaire par exemple, ou dans un conservatoire, et même à l'ESADAR par exemple, qui est l'école d'art et de design du Havre. Danse toujours à Dieppe cette fois. La compagnie Burnout propose Imperfecto et se questionne sur la perfection. Peut-on l'atteindre et pourquoi faire quand le flamenco rencontre le hip-hop contemporain? Après avoir composé et joué pour de nombreuses compagnies de danse, Romain Dubois propose sa première création solo à la Maison de l'Université. Inspiré par le hip-hop, le contemporain et même le cirque, l'artiste et son piano électrifié explorent l'effet du son sur le corps, une expérience sensorielle tournée vers la transe.
Dans le cadre du festival Graines de public, l'espace culturel de Saint-Pierre-les-Elbeuf et ses partenaires proposent des expositions, de la musique, de la danse ou encore du théâtre pour les plus jeunes jusqu'au 15 décembre. Vendredi prochain, la compagnie L'Indocile vous donne rendez-vous chez les Pas Pareils, où la différence est toujours une chance. Lorsque j'étais une grenouille, je sautais toute la journée. Je sautais toujours de travers et je ne savais jamais où j'allais atterrir. Ah! Mais ça vous prend souvent de couper la tête des gens? Chaque fois que le prince m'envoie un prisonnier, ici nous sommes bourreaux de père en fils depuis 13 générations. On se quitte en musique avec le chœur Presto de la maîtrise de Seine-Maritime. Frisson garanti avec nos champions d'Europe gospel et chœur adulte qui se produiront à Watteville-la-Rue samedi et Yves Creek ce dimanche. À la semaine prochaine avec les yeux bien ouverts.